Okay. Ça se situe où exactement pour la boîte? Là. Ah, c'est ici, c'est ça le vidange-boîte? Vidange-boîte, bouche en remplissage. Ah, ok, d'accord. Il nous a remis une vis des katas, ça c'est bien. Le mec, quand il m'avait installé des katas, J'ai pas mis trop long non, pour c'est bien. gain de poids. Si tu veux, le mec, tu vois, il avait oublié de me brancher les fils sur le leurre. Les sons de lambda, Ouais, ça. les sons lambda. Ouais. Et le truc, il traînait, quoi. C'est un pote à moi qui me l'a fait, un mécano. Ouais, il a remis une gaine. Ouais, il a remis une gaine, ouais. Ouais. Bah, j'ai commandé les pièces, j'attends qu'elles arrivent chez Nissan. Bon, attention, je vais pas trop que ça éclabousse pour toi. Oh, je suis Oui. Vas-y. Il est bien propre, hein. Pardon? Elle est bien propre. Ah ouais? Ah bah oui, rien à dire. Hein. Pas grave, je change quand même, en Oui, préventif. oui. Toujours, moi. Bon, on sent quand même... elle a senti un peu le chaud, mais elle est Ouais. propre. Ouais, très propre. Il y a combien de litres là-dedans? Je vais te dire ça après. D'accord. C'est pour ça que je récupère. D'accord. J'en ai aucune idée. C'est quoi comme viscosité là-dessus? C'est 75-80. D'accord. C'est normal. Il a regardé, 75-80. Tu as la 80-90. Ouais. Après, tu as de l'huile pour boîte automatique qui est différente. Mais là, c'est l'huile standard. Ouais, c'est vrai. Standard. Non, j'ai l'appareil, la pompe là-bas. D'accord. Apparemment, c'est par débordement là. Ah, ok, d'accord. Mais je vais déjà regarder combien qu'il y a. Ouais. Je vais remettre la même capacité. Ok, Et après, je prendrai la pompe, je mettrai dans le bidon, comme ça, j'aurai la même capacité. d'accord. Identique. Et ça, c'est le bouchon de remplissage. Bon, par contre, avec la musique, je vais me faire striker. Voilà, j'ai commandé les pièces, là. Elles vont revenir. Ça, je préfère avoir les ressorts sur les coupelles plutôt que sur les amortisseurs. C'est beaucoup plus pratique pour les changer. Si tu veux ramasser la caisse, bah, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Alors ça, c'est les... je les ai remis il n'y a pas longtemps, vu que j'ai changé les pneus. Les protèges bord jante. Et ça marche super bien. En plus, ça tient, mais du feu de Dieu, ça bouge pas. J'avais fait 20 000 km avec les autres, ça n'a pas bougé. Et bon, par contre, quand on l'enlève, quand on le décolle, il faut passer après au Karcher pour enlever toute la colle. Et ensuite, on passe à un petit produit avec de l'alcool et ça se retire, quoi. Mais franchement, c'est nickel. Ça protège bien, ça tient bien. Voilà, au moins, ça préserve les jambes. Petite bétaillère, toujours au petit soin, la petite bétaillère, toujours au petit soin. Quand à l'époque, j'avais fait changer les pneus, les mecs, pour m'enlever les poids, ils m'ont tout défoncé la jante, vous voyez. Et c'était vraiment les mecs, des gros bolos, quoi. Ils ont gratté comme des porcs, ils m'ont retiré toute la pâture. On fait souvent des vidanges de boîtes? Oui. Ouais. Moi, je pensais que c'était avec des seringues qu'on envoyait. Ah oui, non, ça c'est des bricoleurs ça. On a les pompes. On a mis avec la pompe. Parce qu'il y en a une qui m'a dit, ouais, je te fais la seringue. Ah, tu peux, hein, après c'est pas le même boulot, c'est tout. Richard, Tu l'enlèves, tu verras rien de plus. Le seul problème, c'est que là, si ton pot il monte fort en température, tu vas cramer ton. Ah, d'accord. Donc après, elle va pourrir ta bagnole. D'accord. Alors, Ok. à éviter. Donc, c'est des pare-chaleurs. C'est par chaleur ça. Je savais pas. Il y a vitré là derrière, c'est aéré. L'air, elle rentre ici, elle passe un peu, elle refroidit un peu le tube et ça empêche de faire chauffer les caisses. Si la bagnole avait 20 ans, tu les enlèves, c'est pas un problème. Ouais. Mais là, sur une bagnole comme ça, si tu tapes en plus dedans et que ça monte fort en température, il faut savoir que là-dedans, ça peut monter à 170, 200 degrés. Hein. D'accord. Donc après, tu crames les mastiques de la bagnole, elle est pourrie. D'accord. C'est Je pas la savais peine. pas. Non, non, mais ça, c'est pas. Après, une fois que tu as déjà viré les katas, tu as déjà fait ce qu'elle va faire. Hein. Et j'ai fait la base. Ah, moi, j'aime bien regarder. La bande? Ouais, j'ai trouvé une Lotus. J'ai du mal à m'en séparer. ouais. C'est pas la meilleure, c'est pas la Ah, pire. moi, j'ai mais regardé un peu tous les Non, attends, je essais, vais fermer. c'est ce que. Je kiffe tout ce que j'ai en compromis, c'est en rapport Voilà, en qualité-prix, rapport c'est la qualité-prix, meilleure- ouais. c'est le Ouais, c'est le meilleur. sportif du marché. Et puis c'est un V6 verne alors. Aujourd'hui, maintenant, il faut tous les 4 cylindres.
Ah, c'est comme ça, vous faites. Et comment tu sais de litres que tu mets? Un débordement. Même j'ai mis, c'est 3 litres 2, j'ai mis 3 litres 2. D'accord. Elle était nickel. Ouais, mais c'est pas grave, tu changes. En prévention. Voilà. 3 litres 2, j'ai mis pareil. Ça y est. Attends. Ouais, pas débordement. Il n'y a pas de jouet sur les bois? Il y est. Ah, il y est, d'accord. Je vais retourner, c'est l'aluminium. Ah, d'accord. C'est des joints d'aluminium. Quand c'est en aluminium, tu les retournes. Quand c'est en cuivre, tu les changes. D'accord. Là, c'est des joints plats en aluminium. Ah, ok, d'accord. Tu le retournes. D'accord. Bon, voilà, vidange de la boîte et vidange moteur effectué. Donc, comme je l'ai dit, hein, tous les 5000 km, je fais ma vidange. J'ai changé aussi le filtre. Bon, là, je ne vous ai pas filmé la vidange, je vous ai épargné ça parce que tout le monde sait ce que c'est une vidange. Mais une vidange boîte, ça peut être intéressant parce que moi, je ne savais pas comment vidanger la boîte sur ce modèle. Voilà, je ne suis pas mécano en même temps. Donc, mais ça peut être intéressant, quoi. Et puis en plus, il y a des personnes qui veulent le faire eux-mêmes. Voilà, au moins, vous verrez un petit peu le procédé. Voilà. Donc là, ce que je vais faire après, c'est recharger la clim, puisque je m'en sers jamais. Je mets jamais. En plus, je mets jamais le chauffage. Voilà. Je mets pas la clim, pas le chauffage. Jamais. Donc du coup, elle est déchargée, quoi. Donc il faut la recharger. Voilà. Bon, voilà, le véhicule sort de l'atelier. Alors, très franchement, je ne sens pas du tout la différence lors des passages de vitesse. Étant donné que, comme vous avez pu le voir, mon huile était vraiment nickel de chez nickel. Alors, je suis allé chez Nissan il y a quelques jours de cela. Ils m'ont dit que c'était pas nécessaire de faire la vidange de la boîte si je ne ressentais pas le besoin, si la boîte ne raccrochait pas trop. Alors, il faut savoir que moi, je fais tout en préventif. J'attends pas que Nissan ou le carnet d'entretien me dise qu'il y a des révisions à faire. Je fais mes entretiens, toujours, je multiplie par 2, c'est-à-dire que si Nissan me dit que je dois faire une vidange tous les 10 000 km, je l'ai fait tous les 5 000. Voilà. À savoir que mon véhicule, tous les 5 000 km, je fais une vidange en préventif. Voilà. Alors, il faut savoir que mes entretiens, je ne les fais plus chez Nissan depuis que la garantie est passée. Pourquoi ? La première raison, c'est parce que si même vous faites des entretiens chez Nissan ou enfin chez le concessionnaire, ils trouveront toujours un petit truc pour vous dire que finalement, ils ne vous font pas passer la garantie et autres, enfin pour bien vous la mettre à l'envers. Bref, donc du coup, moi, depuis que la garantie est passée, je fais mes entretiens dans un garage que je connais, des gens que je connais. Première raison, déjà le prix, c'est pas parce que c'est pas trop cher, c'est surtout parce que avec le prix que vous payez dans un garage, ça vous permet de faire tout en double. Étant donné que dans une concession, c'est beaucoup plus cher, au lieu de faire un entretien dans l'année ou tous les 6 mois, j'en fais 2. Voilà, je multiplie par 2 en préventif. Donc ça, c'est l'avantage de payer moins cher, de pouvoir en faire 2. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir accéder à l'atelier parce que en général, dans les concessions, c'est extrêmement rare d'être dans l'atelier, très très rare. Et ça me permet d'avoir un œil sur ce que fait le mécano sur mon véhicule. Voilà, donc moi j'aime bien. Et ça me permet aussi surtout de filmer, de pouvoir faire ces petits vlogs et de les partager avec vous. Voilà, donc là j'ai payé, je vous montre, j'ai payé 35 € la vidange de la boîte. La vidange moteur, alors il faut savoir que j'avais déjà acheté l'huile chez eux. Donc l'huile, j'ai acheté de la Castrol, j'ai payé 49,90 € l'huile, donc 50 € on va dire. Donc j'avais apporté l'huile que j'avais acheté chez eux. Mais pour la main d'œuvre, c'est pas cher parce que vidange boîte, vidange moteur avec l'huile de vidange, 35 €, c'est vraiment pas cher. Si j'avais été chez Nissan, à mon avis, je m'en sortais pour minimum 150 balles. Voilà, 150 balles, vous faites le calcul. Voilà, ça me permet de faire 3 entretiens, 2 ou 3 entretiens en plus dans un garage, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc laissez-moi dans les commentaires vos avis si vous aussi vous êtes comme moi, vous préférez faire ça dans les petits garages, enfin dans les petits garages, les garages que vous connaissez, pour avoir l'œil sur le véhicule et aussi que vous trouvez que dans les concessions, des fois, ils ont tendance à abuser. Alors évidemment, lorsque j'ai des pièces à changer, je commande les pièces chez Nissan, c'est des pièces d'origine que je commande et j'ai l'avantage de pouvoir justement les apporter à mon garagiste et ça, c'est toujours sympa de pouvoir apporter ses propres pièces parce que tous ne le font pas.
Bon là chez Rudy il n'y a pas de souci, hein. Il m'a dit écoute apporte les pièces que tu as besoin. Et voilà, les flexibles et les câbles pour les leurres hein, sur le Decata. Donc du coup il va me les installer. Voilà, donc c'est des pièces d'origine, comme le filtre d'huile, c'est un filtre d'origine, voilà. Donc je commande les pièces d'origine chez Nissan, mais je les fais monter dans un garage que je connais. Je paye beaucoup moins cher, ça me permet de faire 2 fois l'entretien, même voire 3 fois l'entretien, j'ai un œil dessus. Ouais, voilà, c'est vraiment le top, quoi. Moi j'adore ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aime bien avoir un petit peu vos avis. Allez, salut!